Hello les petits amis, bienvenue sur Emo Gaming pour un vidéo test de Plants vs Zombies Garden Warfare 2 ainsi qu'une présentation rapide des 3 nouveaux personnages et des nouveautés par rapport au premier épisode de la série qui est donc Plants vs Zombies Garden Warfare, premier du nom. Donc comme vous pouvez le voir déjà, une des grandes nouveautés c'est que là je suis dans le front du jardin mais du côté des zombies, chose qui apparemment n'existait pas dans le premier épisode. Et je suis donc aux commandes du Diablotin, qui est un des 3 nouveaux personnages côté zombie. Donc niveau tir, il y a une cadence assez démentielle. Il recharge vite et c'est reparti. En compétence, il a une grenade qui fait voler en stase des ennemis. Hein. Ensuite, il a donc une attaque appelée Tourbillol de la mort qui fait énormément de dégâts. Et j'ai envie de dire que cumulé à la grenade de phase, ça peut être souvent dévastateur. Et en dernier recours, avec un temps de recharge assez long, il y a le Mecha Z. Qui là par contre transforme toutes les faiblesses du Diablotin en force. Il y a toujours une cadence de tir assez extraordinaire. Avec L1 donc on balance des salves de roquettes qui font énormément de dégâts et qui sont plus ou moins autoguidées sur la cible. Et avec R1 on tape du pied gentiment pour éjecter toutes les saloperies qui sont au corps à corps avec vous. Voilà voilà. Donc on va donc changer de personnage. J'ai donc continué de vous montrer les nouveaux. Le deuxième nouveau est Super Cortex, qui est le super-héros zombie. Là, vous voyez, en plus, il a un look vraiment particulier. Donc, son coup de base, c'est des coups au corps à corps. Mais si on vise, il tire un espèce de laser qui n'est pas franchement super efficace à longue portée. Hein, faut être honnête. Avec le L1, donc, on a un Kamehameha, enfin plus ou moins des boules de feu. Avec triangle, on a comme pour le Diablotin le Tourbillol de la mort. Ça, tout ce qui passe à portée au corps à corps est généralement relativement vite broyé. Et en plus de ça, les dégâts que vous prenez sont limités dans le temps, sont limités. Et avec R1, on a un coup de pied sauté pour booster, pour avancer plus vite. Globalement, c'est un perso que j'aime beaucoup. Mais bien qu'il ait beaucoup de vie, tombe assez facilement sur le champ de bataille. Ensuite, on a donc last but not least du côté des zombies, le pirate Barbe-Mort, le capitaine Barbe-Mort, qui est plus ou moins l'équivalent du cactus du côté des plantes. Quand on tire sans viser, donc avec la rafale de scorbut, c'est un fusil à pompe. Dévastateur au corps à corps. Quand on vise, ça devient un sniper, enfin une DMR. Un sniper semi-automatique avec une bonne cadence de tir. Le L1, notre cher ami pirate se cache dans un tonneau dans lequel on allume une mèche et se fait sauter, tuant généralement tout ce qu'il y a autour de lui à ce moment-là. Avec R1, donc, il monte sur son canon et donc on tire des boulets assez dévastateurs en dégâts de zone. Et avec le triangle, on a donc accès au perroquet du pirate qui peut voler donc au travers de la zone et tirer sur ce qu'il y a en contrebas. Et au bout d'un moment, même avec le triangle du perroquet, balancer un espèce de bombardement aérien. Voilà, voilà. Et vous voyez, le perroquet est quand même relativement efficace. Par contre, je ne sais pas comment on le retire. Donc, apparemment, triangle ne marche pas pour le retirer. Donc, on va donc finir le CD du perroquet. Faire un peu de pex pour mon abruti de pirate.
Je ne présenterai pas les autres persos parce que généralement les gens les connaissent. Les personnages qui viennent du premier Garden Warfare. Donc là on va passer côté plante et je vais vous montrer les nouveautés du côté plante. Alors là on a le citron qui est un petit nouveau. Même si c'est marqué citron mais que pour moi il ressemble étrangement à une orange. Alors, son tir de base, un espèce de laser continu comme le super héros Cortex. La L1, c'est une grenade étourdissante. Le R1, et ça c'est vraiment excellent, c'est ce qui lui donne vraiment son rôle. C'est un bouclier qui le protège de tout ce qui vient d'en face. Ça arrête même les roquettes des soldats et tout, donc c'est plutôt costaud. Ça arrête tous les tirs. Et en triangle, on se transforme en mode citron ou agrume pour pouvoir se déplacer plus vite. Avec le L1, donc en citron, on a un petit boost d'accélération. Et avec le R1, c'est une attaque spéciale qui permet de faire des dégâts en étant dans cette forme-là. Voilà. Globalement, 200 points de vie, c'est plutôt un tank. Il est vraiment là pour encaisser les dégâts. Mais je suis pas spécialement fan du gameplay avec ce personnage-là. En deuxième, donc, la rose, la fameuse rose, qui est autant décriée en multijoueur qu'elle est appréciée. Elle est décriée quand on est en face. C'est actuellement le personnage qui a besoin pour moi du plus gros équilibrage. Parce que, bon, voilà, il a une bonne cadence de tir. Il faut savoir que chacun de ses tirs de chardon sont plus ou moins autoguidés vers la cible. Et en plus, font 10 points de dégâts d'unité. Donc, à longue portée, ça la rend complètement dévastatrice. Son L1 est un ralentissement de zone qui immobilise plus ou moins complètement tout le monde. Le triangle, c'est une forme éthérée dans laquelle elle ne prend pas de dégâts. Mais en appuyant sur R2 pour tirer, on peut faire des dégâts de zone pour épuiser la barre de pouvoir. Et avec le R1, là je peux pas vous montrer parce que je suis en solitaire. Il y a donc la transformation des ennemis en chèvre. La chèvre n'est pas complètement inoffensive. Elle peut charger, elle peut vous faire des dégâts, mais globalement, la chèvre est quand même beaucoup moins dangereuse que certains zombies dans leur forme originelle. Et en troisième, donc le troisième nouveau héros des plantes, qui est pour moi un de mes préférés, c'est Petit Maïs. Donc comme vous pouvez le voir, c'est double Gatling. Il tire énormément, il tire très vite, il fait pas énormément de dégâts en touchant, mais c'est des dégâts vraiment rapides, on va dire. Ensuite le L1, c'est on jette une plaque de beurre qui crée un bombardement aérien. Voilà. Sur la zone. Ça fait pas mal de dégâts, c'est plutôt sympathique. Avec le triangle, donc un espèce de saut en avant. Mais il fait énormément de dégâts aux personnes qui sont en dessous de lui. Donc c'est autant un mouvement de rapidité que de dégâts. Et avec R1, on a la fameuse rafale de grains, qui est en gros une énorme roquette avec laquelle on peut faire énormément de dégâts aux adversaires. Voilà, donc j'ai fait le tour des 6 nouveaux personnages. Donc maintenant je vais vous montrer rapidement quelques nouveautés. Il y a en priorité donc le tableau des quêtes journalières. Tous les jours des quêtes sont mises en avant de chaque côté et en multijoueur, comme vous pouvez le voir. Ces quêtes-là augmentent donc le taux d'XP qu'on gagne au travers du multi et du solo. Car, contrairement au premier Garden Warfare, il y a un mode solo. Il y a effectivement une campagne solo avec des quêtes enchaînées qui nous emmènent à plein d'endroits différents, qui nous emmènent à plein de choses différentes. C'est pas que des défenses de jardin, il y a pas mal de choses. Alors, ces quêtes de campagne solo existent aussi bien côté zombie
que côté plantes. Il n'y a pas que les plantes qui ont droit à ça. Et une autre nouveauté, côté zombie, la défense de jardin est possible. Maintenant, c'est la défense de cimetière, mais on peut quand même leveler ces zombies en dehors du multijoueur. En niveau mode multijoueur, maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Il y a donc le paillasson bienvenue qui est un mode dans lequel il n'y a pas de classe spéciale. L'élimination par équipe, qui est un match à mort par équipe plutôt classique. À la conquête du gazon, qui est vraiment le mode classique de Garden Warfare. On avance sur une map en capturant des points et l'équipe adverse essaie tant bien que mal de défendre. La bombe naine, on prend une bombe, on l'amène sur le point ennemi et ça pète. Et on peut essayer, quand on est en défense, de défendre donc en désamorçant la bombe. Voilà, plutôt du recherche et destruction. Élimination confirmée, qui est un mode qui vient de Black Ops, on va dire, enfin des Call of Duty, dans lequel on doit pas seulement tuer ses adversaires, mais récupérer une dingosphère qui tombe à ce moment-là. Chaque fois qu'on prend une sphère, ça compte un frag pour l'équipe. Chaque fois qu'on prend une sphère d'un équipier qui est tombé, ça retire un point à l'adversaire. Donc voilà. La subordination, qui est vraiment le mode domination de ce Garden Warfare. 3 points à défendre, 3 points à capturer, suivant l'état de la partie. Et le mode pot pourri dans lequel tout le monde joue en aléatoire quand il n'y a pas vraiment de... Voilà, voilà. Au niveau des packs de vignettes, je vais vous montrer rapidement les différents packs. Là, j'ai pas vraiment de thunes pour en acheter, donc je n'en prendrai pas. Mais le pack de serviteurs, donc pour acheter les plantes en pot qu'on plante autant en multi qu'en solo. Des packs de personnalisation, voilà. La plupart du temps, c'est de la personnalisation. À noter que chaque pack, ça doit devait marcher comme ça dans le premier, peut contenir des jetons rares qui, si on en réunit 5, débloquent un personnage, en fait une sous-classe. Donc là, il y a les packs merveilleux qui sont des packs avec des fortes probabilités d'obtenir une pièce de personnage super rare. Là, le pack d'engrais, c'est côté plante. Le côté méga cortex seulement pour les zombies. Et le pack phénoménal, le dernier à 75 000, est un pack dans lequel on a forcément un personnage rare ou super rare entier. Voilà. Donc là, pour les besoins de la vidéo, on va prendre un pack extraordinaire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai eu une partie d'un fantassin que je n'avais pas. Donc je suis à 1 sur 5 sur ce fantassin. Des accessoires pour le zombie super cortex, le super héros. Donc c'est vraiment du cosmétique. Une apparence d'arme, je sais pas pour qui. Probablement pour un ingénieur, je pense ça. Et deux serviteurs, un de chaque. Voilà, voilà. Donc je pense avoir fait plus ou moins le tour des nouveautés du Garden Warfare 2. Si ouais, une nouveauté quand même qui a son importance par rapport au tout premier, il y a un open world, un mini open world qui a été créé donc, dans lequel on peut s'amuser, on peut buter des petits zombies dirigés par l'IA, tout ça, tout ça. Et globalement c'est plutôt sympa parce que l'open world est blindé de petites choses à découvrir, de secrets, il y a des nains de jardin à trouver, des quêtes spéciales à trouver. Enfin voilà, c'est tout un tas de trucs qu'on peut explorer, qui est vraiment sympathique. Et d'ailleurs, le front du jardin, là, cette zone réunit les deux côtés de la ville. C'est-à-dire que autant... Oh, un Yeti qui lâche de la thune.
autant on va avoir donc de l'exploration et des coffres à trouver que on pourra même entre amis s'entretuer gentiment dans cet endroit là. Voilà, voilà. Globalement, voilà, maintenant j'ai parlé un petit peu de mon test. J'avais principalement fait cette vidéo pour vous montrer les nouveautés pour les gens qui ne me connaissent pas en live ou qui n'ont pas la possibilité de venir me voir sur Twitch. Donc globalement le jeu est quand même plutôt joli et quand même relativement fluide. C'est toujours du 60 fps, j'ai pas eu de grosses baisses de framerate, même dans des combats plutôt chargés, donc graphiquement je lui mettrais 16 sur 20. Même si le parti pris cel shading ne plaît pas forcément à tout le monde, mais bon moi j'aime beaucoup. Niveau gameplay, niveau gameplay je lui mettrais 17. Parce que tous les personnages sont très faciles à utiliser, très bien pensés. Il y a jamais de vraie mauvaise surprise. J'ai jamais eu de personnages qui me gênaient dans leur maniabilité. Niveau scénario, bon il y a une campagne solo, mais bon, faut vous attendre à un niveau scénaristique équivalent à presque rien. Globalement, c'est quand même des histoires. Ça ne ressemble à rien niveau histoire. Hein. Faut pas vous attendre à un truc épique. C'est souvent la campagne juste des prétextes pour aller latter des zombies ou des plantes sur le côté que vous êtes sur différentes maps. Globalement très drôle, beaucoup d'humour dans la campagne, même si niveau intérêt de l'histoire en elle-même, c'est proche de zéro. Sinon voilà, maintenant en note globale, je mettrai 15 sur 20 à ce jeu-là parce que je mets pas 16, je mets pas beaucoup plus. Parce que pour le moment, le jeu a besoin vraiment d'équilibrage. Faut pas se leurrer, quand on joue en multijoueur, la plupart du temps, quand on tombe côté zombie, on perd. Parce que le jeu a encore besoin d'être équilibré. Certaines classes comme la rose sont vraiment surpuissantes pour pas grand chose. Et gâchent plus ou moins quand même le plaisir de jeu des autres joueurs, parce que voilà, quand on est 12 dans une partie et qu'on se retrouve contre 8 roses, on se fait juste laminer la tête quoi. Et il n'y a malheureusement pas grand chose qu'on puisse faire contre ça quoi. Même si elles sont prenables, on peut quand même arriver à les tuer. Les dégâts qu'elles occasionnent sont juste spectaculaires, sans compter qu'elles ont 125 points de vie. Voilà. Donc, en espérant que ce petit test rapide vous ait plu, je vous fais un énorme bisou sur la face droite et je vous dis à très bientôt sur Humo Gaming.